Donne-moi un amen bien. J'aimerais dire à quelqu'un avant que je ne prêche. Je disais, je ne suis pas venu pour tout le monde. Mais je suis venu pour un Élysée. Je ne suis pas venu pour tout le monde. Je suis venu pour Pierre, Jacques et Jean, qui sont avec Jésus sur la montagne et qui entendent voir la gloire de Dieu. Mais lorsque la gloire descend, la Bible déclare, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, il a dit à Jésus, lui c'est Moïse, lui c'est Élie. Mais c'est Pierre qui t'a appris que lui c'est Moïse et Élie. Parce que Pierre n'a jamais vécu autant de Moïse et Élie. Pierre n'a jamais vécu avec la Bible de l'Ancien Testament. Pierre n'a jamais vécu la Bible de l'Ancien Testament. Mais lorsqu'il était dans la gloire, on ne l'a pas enseigné. Il a dit, lui c'est Moïse, lui c'est Élie. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, tu vas reconnaître ton miracle. Je disais ce soir, on ne va pas t'enseigner, on ne va pas te montrer. Tu ne reconnaîtras pas tes propres yeux que lui c'est Moïse, que lui c'est Élie. Pourquoi Moïse? Parce que Moïse vient avec l'onction de la séparation de la mer Rouge. Pourquoi Élie? Élie vient avec le manteau d'Élisée pour faire 14 miracles, là où Élie a fait 7 miracles. Et Paul a dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Les choses que l'œil n'a point vues. L'oreille, l'oreille n'a jamais entendu. Je t'apporte les choses que tu n'as jamais vues. J'aimerais dire à Pierre, tu n'as jamais vu Moïse, tu n'as jamais vu Élie, mais ce soir, ce que tes yeux n'ont jamais vu, je te l'apporte ce soir. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen prophétique. Donne-moi un amen prophétique. J'aimerais dire à Pierre, ce que tu n'as jamais entendu, tu vas l'entendre au nom de Jésus. Je disais, tu vas l'entendre au nom de Jésus. Tu n'as jamais entendu des miracles d'apparition d'argent. Tu n'as jamais vu des maladies disparaître. Mais ce soir, je suis venu avec l'hôpital céleste. Je suis venu avec la boulangerie céleste. J'aimerais dire à quelqu'un, il a dit dans sa parole, ceux qui ont soif, venez à moi. Et ceux qui ont faim, venez boire l'eau de vie. Vous lisez la Bible, il a dit dans Esaïe, venez à moi, vous tous qui avez soif, et buvez et mangez. Esaïe, c'est faux. Celui qui a soif n'a pas besoin de manger, il a besoin de boire. Je répète, Esaïe a dit, venez à moi, vous tous qui avez soif. Alléluia. Venez acheter sans argent. Et venez manger. Ceux qui ont soif n'ont pas besoin de manger, ils ont besoin de boire. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Pourquoi on doit d'abord boire? Donne-moi un amen bien. Pourquoi on doit d'abord boire? Dis-moi avance prophète. Dis-moi avance prophète. Dis-moi avance prophète. Pourquoi d'abord on doit voir? Parce que Jésus a dit dans Jean 17, 37, vous tous qui avez soif, venez boire l'eau de vie. Mais quelques temps après, il va encore dire, venez manger le pain de vie. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ton besoin, peu importe la famille que tu as, peu importe la situation, Jésus va donner à boire à ceux qui ont soif et à manger à ceux qui avaient faim.
J'aimerais prophétiser sur quelqu'un. Mon Dieu est sur le point de te rassasier. J'ai pas eu un bon amen. J'ai pas encore commencé à prêcher. Je suis dans l'introduction. Je disais ce soir, tu auras à boire, tu auras aussi à manger, et tu vas te rassasier. Et je le prophétise au nom de Jésus que les miracles commencent maintenant. Je disais que les miracles commencent maintenant. Lève ta main si tu le crois. Si j'étais toi, j'allais me mettre debout. Ta façon de recevoir la parole ne m'excite pas. Donne-moi une attitude de quelqu'un qui veut recevoir la parole. Donne-moi un amen bien. Est-ce que quelqu'un a soif de la parole? Acclamez très fort pour Jésus. Ça va le piano? L'autre? C'est bon? Alléluia. Alléluia. Prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Alléluia. Oh my God, my God, my God, my God. Are you ready tonight? My Lord, my Lord. Are you ready tonight? My Lord, my Lord. My God. Hey, yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Hey, hey. Ah, Jesus, my God. What kind of anointing? My Lord. Yeah, 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 yeah. J'ai envie d'exploser là où je suis. Alléluia. Alléluia. Allons dans Matthieu. Aïe, 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 aïe. Jesus, Jesus, I love you so much. I love you, Holy Spirit. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Le thème de ce soir, on l'a intitulé Le secret d'une vie glorieuse. C'est ça le thème qu'on m'a envoyé. Alors j'aimerais te prêcher non pas comme un pasteur, non pas comme un évangéliste, non pas comme un apôtre, mais comme un prophète. Je croyais que j'allais avoir un bon amen. Je disais j'aimerais prêcher comme un prophète. Donne-moi un amen bien. Matthieu chapitre 17. Alléluia. 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 Verset 1er jusqu'au verset 9. Vous y êtes? Vous y êtes? Je lis au nom de Jésus. Je peux baisser le son d'abord. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à briller comme le soleil. Autrement dit, la gloire s'est éclatée. Et ce soir, la gloire de Dieu va s'éclater dans ta vie. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent qui s'entretenaient avec lui. Verset 4. Pierre dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une autre pour Élie. Tellement qu'il était zélé, il a oublié aussi sa tente. Lui, il allait dormir où? Alléluia. Il était tellement zélé, il a oublié sa tente. Il a dit, faisons 3 tentes. Pour toi, Jésus, pour Moïse, pour Élie. Donc, il était tellement zélé, il a oublié. Parce que lorsqu'on est dans la gloire de Dieu, on n'est plus égoïste. On pense aux autres. Alléluia. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et une voix retentit de la nuée. Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir, écoutez-le. Autrement dit, n'écoutez plus Moïse, n'écoutez plus Élie. Autrement dit, n'écoutez plus la loi, n'écoutez plus les prophètes, mais écoutez l'homme de la grâce qui s'appelle Jésus. Alléluia.
Il y avait 3 personnes. Il y avait Moïse qui représente la loi. Il y avait Élie qui représente les prophètes. Il y avait Jésus qui est la grâce. Le Père a dit ceci. N'écoutez plus la loi. N'écoutez plus les prophètes. Mais écoutez la grâce. Ce soir, je t'apporte l'homme de la grâce. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir, écoutez-les. Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre, saisis d'une grande crainte. Verset 7. Mais Jésus s'approcha, les toucha de la main et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent personne que Jésus seul. Parce qu'on avait dirigé leur attention seulement sur Jésus. Il fallait seulement voir Jésus et Jésus seul. J'aimerais prêcher avec toi. Donne-moi un amen. Verset 8. Ils levèrent les yeux et ne virent personne que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Écoutez bien, écoutez bien. Il dit, ne parlez à personne de quoi? De quoi? De cette vision. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme se soit réveillé d'entre les morts. Autrement dit, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite. Je finis, Genèse. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Genèse chapitre 1. Alléluia. Amen. Verset 2. Jusqu'au verset 4. Verset premier, le premier verset jusqu'au verset 4. Est-ce qu'il y a des amoureux de la parole? Il y a des amoureux de la parole. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Autrement dit, l'Esprit se mouvait sur les eaux. Prêchez avec moi. Oui, sur les eaux. Amen. Verset 3. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Parole du Seigneur, acclamez très fort. Acclamez très fort pour Dieu. Acclamez très fort pour Dieu. Est-ce que l'armée de Dieu peut acclamer très fort? Est-ce que des jeunes peuvent acclamer pour Jésus? Alléluia. Amen. Alors vous êtes encore une fois les bienvenus en cette soirée glorieuse où le Seigneur nous invite autour d'une fraîche parole. Et je suis déterminé ce soir parce que je ne vais pas rater ma cible. J'aimerais prendre cette image de David et Goliath, permettez. J'aimerais un peu te prendre comme Goliath. Et j'aimerais me prendre aussi comme David. Et la pierre que je vais lancer, qui est la parole, elle ne va pas toucher n'importe où. Cette parole va toucher l'âme. Elle va toucher le front. Parce que dans Romains 12, il est écrit, il faut que nous soyons renouvelés dans notre intelligence. Je disais, la parole que je vais lancer, elle sera comme la pierre de David. Et cette parole ne va pas toucher n'importe où. Cette parole va toucher le front de Goliath. Parce qu'on doit transformer son intelligence. Le secret d'une vie glorieuse. Dis à ton voisin le secret d'une vie glorieuse. Je t'entends pas. Dis à ton voisin le secret d'une vie glorieuse. C'est quoi un secret? Pour ceux qui écrivent, le secret est un déclenchement de quelque chose. Le secret, c'est quelque chose qui déclenche l'ensemble d'une chose. Deuxièmement,
le secret, c'est ce qui détient la force d'une chose. Lorsqu'on parle du secret, nous voyons la chose qui détient la force d'une autre chose. Je répète, le secret, c'est une force qui détient la force d'une autre chose. Troisièmement, c'est quoi le secret? Le secret, c'est aussi un mystère. Le mystère, c'est quoi? Le mystère, c'est tout ce qui est caché. Le mystère, c'est quoi? Le mystère, c'est tout ce qu'on ne comprend pas. Le mystère, c'est quoi? Le mystère, c'est ce qui est voilé. Le mystère, c'est quoi? C'est ce qui est couvert. Et la Bible dit, dans Colossiens chapitre 2, au verset 3, l'apôtre Paul dit ceci: Jésus-Christ, il est le mystère caché depuis l'éternité, qui a été révélé dans notre temps. En d'autres termes, l'apôtre Paul disait ceci: Jésus, il est le secret depuis l'éternité que Dieu avait planifié, avait gardé pour nous, ses enfants. Je répète, le mystère, c'est Jésus. Autrement dit, le mystère, c'est le secret. Donc, les secrets de ma vie, ce ne sont pas les féticheurs. Les secrets de ma vie, ce n'est pas ma beauté. Les secrets de ma vie, c'est un homme qui s'appelle Jésus. Autrement dit, lorsqu'on dit les secrets d'une vie glorieuse, ça veut dire Jésus-Christ, il est le secret d'une vie glorieuse. Est-ce que je peux monter? Est-ce que je peux monter? Est-ce que je peux monter? Le mystère caché depuis les temps anciens, ce n'est pas Jésus-Christ, mais c'est Christ. Les secrets cachés depuis longtemps, ce n'est pas Jésus-Christ, mais c'est Christ. Parce que Jésus est venu avec Marie. Mais Christ, il vivait avec le Père dans l'éternité. Et Christ veut simplement dire l'onction, le ouais de Messiah, le Messie, celui qui détient l'onction. Autrement dit, lorsque je dis le secret d'une vie glorieuse, ce n'est pas Jésus-Christ. Le secret d'une vie glorieuse, c'est Christ le roi. Alléluia. Amen. Le secret d'une vie glorieuse, c'est Christ le roi. Et quand il voulait commencer son ministère, quand il voulait commencer sa marche, je suis dans Luc chapitre 4 verset 18. Ma Bible me dit ceci: moi, prophète Nicole, j'étais là ce jour-là. Jésus est entré, j'étais assis devant. Il est entré dans le temple. Il a demandé le livre. Et il n'a pas lu n'importe où. Il a lu là où on parle des choses qui le concernent. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu prends la Bible, ne lis pas n'importe quoi. Lis des choses qui concernent ton identité. Et quand il est arrivé, il n'a pas lu n'importe où. Il a lu dans Esaïe. Il a dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Autrement dit, le premier secret d'une vie glorieuse, ce n'est pas Christ en toi, mais c'est Christ sur toi. Amen. Je répète, il n'a pas dit l'Esprit du Seigneur est en moi. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le premier secret d'une vie glorieuse is not crossed in you, but is crossed upon you. That means what? That means I carry the anointing.
That means what? That means what? Je suis le porteur de l'onction. Il voulait commencer une vie glorieuse. Et il a dit quelque chose. Il a dit l'Esprit du Seigneur n'est pas à moi. Non, non, non. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Lorsque quelque chose est en toi et caché au vu des gens. Mais lorsque quelque chose est sur toi, tout le monde verra ça. Je suis venu prophétiser dans ta vie. Jésus ne sera pas seulement caché en toi. Mais Jésus sera aussi sur toi. Ma soeur, la Bible déclare, lorsque l'homme juif, lorsque il avait été frappé par les brigands, et le pharisien est passé, les prêtres sont passés, il n'a rien fait pour lui. Mais la Bible dit, un homme, un samaritain, passait aussi. Mais quand il passait, il s'est arrêté. Comme ce soir, Jésus va s'arrêter dans ta vie. Je disais comme ce soir, Jésus va s'arrêter. On dit ceci. Il n'a pas amené les pansements. Il n'a pas amené les sparadraps. Il n'a pas amené les kinines. Il n'a pas amené l'argent. Il n'a pas amené ça. Il dit, il a pris l'huile. Il a pris aussi le vin. Pourquoi le vin? Le vin, on devait boire. Mais l'huile, on devait mettre sur nous. Je ne sais pas là où tu es tombé. Je ne sais pas là où tu n'avances plus. Je ne sais pas ce qui ne marche plus. Le bon samaritain. Le bon samaritain Jésus. Il ne vient pas seulement avec le vin. Give me an amen. Je disais ceci. Le bon samaritain. Il ne vient pas avec le vin. Autrement dit, l'homme là qu'on avait frappé, il lui a donné le vin. That means trust in you. That means le garantie d'aller au ciel. Mais il ne s'est pas arrêté là-bas. Jésus a dit, je pars chez le Père. Mais vous allez rester ici. Je vais vous protéger. Et il a dit ceci, je prierai le Père. Il vous donnera le Saint-Esprit. That means the power. That means the anointing. That means the power of the Almighty God. That means the power of the God, the creator of the universe and the earth. That means the power who carried the heaven. That means the power who created your life, man. Il a dit, je te laisse pas comme ça. Je vais aussi te donner l'huile. L'huile, on n'a pas mis en lui. L'huile, on a mis sur lui. Ça veut dire, ceux qui l'ont vu avant, ils ne vont plus le reconnaître. Give me an amen. Give me an amen. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui t'ont connu en 2019, ils ne vont plus te reconnaître cette année. Et ceux qui t'ont connu en 2020, ils ne vont pas te reconnaître en 2021. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Donne-moi un amen, je veux te prêcher. Give me an amen. Donne 5 à ton voisin. Dis, Jésus est le secret d'une vie glorieuse. Dis-moi, avance prophète. Ma soeur, lorsqu'on met l'huile sur toi, même si tu es à quelques kilomètres, tu vas briller. Autrement dit, ta renommée, ta gloire, ton impact, tu seras ici à Bujumbura, ma soeur, à Kampala, au Rwanda, au Congo. On va entendre ton nom. Je le prophétise sur toi. Les temps sont arrivés où les nations doivent écouter le nom. La Bible déclare,
Jésus, la renommée lui avait précédé à Capernaum. Alléluia. Je n'ai pas trop étudié. Mais je maîtrise un peu le français. Lorsqu'on dit ta renommée t'a précédé en Amérique, ça veut dire quoi? Ce que tu as fait ici à Bujumbura, il y a quelqu'un qui s'est chargé de la publication. Dieu ne t'a pas appelé à être un publicateur. Dieu t'a appelé à être un acteur. Maintenant, il y a des publicateurs qui doivent publier ce que toi tu as fait. Maintenant, toi, tu n'as qu'à raconter. Give me an amen. Ah, give me an amen. Ta renommée va te précéder. Ton onction va te précéder. Tu arriveras quelque part. Tu arriveras quelque part. On dira, on ne sait pas. Mais c'est comme si c'est toi qu'on attendait. C'est comme si c'est toi qu'on voulait. Non, ce n'est pas eux. C'est l'onction qu'on a mis sur toi. Je dis, c'est l'onction qu'on a mis sur toi. Fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Je disais, c'est l'onction qu'on a mis sur toi. Je prophétise dans ta vie. Comme prophète de Dieu. Mes yeux fermés, mes yeux ouverts. L'onction ne sera pas seulement en toi. Mais l'onction sera aussi sur toi. Hallelujah. I receive this. Amen. Dis après moi l'onction sur moi. Dis-moi avance prophète. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Papa Francis, on dit ceci. L'onction, lorsque Jésus a parlé, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça veut dire, the anointing for me to live the glorious life. L'onction ou bien la capacité ou bien les matériels pour vivre une vie glorieuse. Autrement, le secret pour vivre une vie glorieuse, c'est the Holy Spirit upon me. Hallelujah. Oh. Comment ça? Lui-même Jésus, dans Jean 14 et Jean 16, il dit, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Il n'a pas dit sera sur vous d'abord, il sera en vous. Mais lui, quand il a commencé, il n'a pas dit l'Esprit est en moi, il a dit l'Esprit est sur moi. Pourquoi? Avant que le gobelet ne déborde, le gobelet doit être rempli. Je répète, avant que tu ne débordes, tu dois d'abord être rempli. Ça veut dire, quand il dit, l'Esprit est sur moi, il veut dire, il m'a tellement rempli, je ne fais que déborder. Je prophétise sur toi, tu seras rempli de la puissance, tu seras rempli de l'onction, tellement que ça va déborder. David dit, 123, tu dresses une table devant mes adversaires et tu remplis ma coupe et tu remplis tu vois ma tête et ma coupe fait quoi? Regarde bien, avant qu'ils nous disent ma coupe déborde, il dit tu vois ma tête. Quand on oint, ça doit tomber. Je suis dans Psaume 133. David il dit, comme il est bon, doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'onction qui est sur la tête d'Aaron, qui descend sur sa barbe, ses vêtements et sur les pas. Autrement dit, David voulait dire, avant que je ne déborde devant mes ennemis, tu dois d'abord me remplir. Je vois Dieu te remplir au nom de Jésus. Je vois Dieu te remplir au nom de Jésus. Je ne sais pas là où tu es vide. Je vois Dieu te remplir au nom de. Au nom de. Hallelujah. Amen. Receive this. Amen. Gladys, on dit l'Esprit sera sur moi. Ça veut dire quoi? Hallelujah. Dis-moi avance. We know. Dis-moi avance. We know. Dis-moi avance. We know. Ça veut dire quoi? Je suis dans Genèse chapitre 1. La Bible déclare, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait où? Pas dans les eaux. Mais où?
sur les eaux. Écoutez-moi très bien. La terre était informe et vide. L'esprit se mouvait sur les eaux. La terre c'est qui? La terre c'est qui? La terre c'est moi et toi. Parce que nous avons été créés par la poussière de la terre. L'eau c'est qui? L'eau c'est qui? L'eau c'est moi et toi. Parce que lorsque tu es né, dans l'homme, on dit les scientifiques, il y a 78% d'eau dans le corps de l'homme. Autrement dit, la terre et l'eau dont on parle, c'était toi. Amen. I'm blessed. Alléluia. Je répète, la terre était informe et vide. Comme toi et moi, avant de rencontrer Jésus, nous étions informes et vides. Alléluia. Et Adam, il a été créé par la poussière de la terre. Bien que nous avons reçu Jésus, son corps reste immortel. Pardon, reste mortel. Voilà pourquoi dans Romains 8, 11, on dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en vous, il rendra la vie à vos corps mortels. Paul, il dit encore, nous portons ces trésors dans des vases de terre. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Malgré que je ne suis pas beau, malgré que je suis dans une famille qui n'est pas riche, malgré que j'habite dans un quartier qui n'est pas connu, malgré que je suis informe et vide, il y a une chose en moi. Il y a l'eau. 70% d'eau en moi. Parmi les choses que l'esprit aime, c'est l'eau. Et on dit, l'esprit se mouvait sur. A fait comme ça sur. L'esprit se mouvait sur les eaux. J'aimerais dire à quelqu'un, le plus important, ce n'est pas là où tu es né. Le plus important, ce n'est pas là où tu es Titi. Le plus important, qui est Titi là-bas? Le plus important, ce n'est pas là où tu es né. Le plus important, qui est né là-bas? Le plus important, ce n'est pas là où tu travailles. Le plus important, qui travaille là-bas? Le plus important, ce n'est pas là où tu es Titi. Le plus important, qui est Titi là-bas? J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas être déterminé par ce qui tourne tout autour de toi. Mais tu es déterminé par l'esprit qui se met sur toi. Oh, give me an amen. Give me an amen. Écoutez-moi très bien. Maintenant, quand l'esprit se met, quand l'esprit se met, the second secret, le premier secret is the anointing upon you. Autrement dit, quand l'esprit se mouvait sur les eaux, it was like the anointing qui se mouvait sur les eaux. Maintenant, the second secret, Dieu a fait quoi? Il a fait quoi? Il a parlé. Pourquoi? Maintenant, il a parlé parce que maintenant, ce que j'ai dit avant, l'esprit qui est sur toi doit d'abord être. L'huile qu'on a mis sur l'homme qui était frappé lui a permis de recevoir la force. Mais le vin qu'on a fait entrer en lui lui a donné la capacité de marcher encore. L'esprit se mouvait sur les eaux, mais rien ne marchait. Il fallait maintenant appliquer la parole. Le deuxième secret d'une vie glorieuse est juste caché dans ta bouche. Est caché dans ta bouche. What you speak, what you decree. Et moi je suis venu déclarer sur toi, je suis venu prophétiser sur toi, que là où il y avait les ténèbres, que la lumière apparaisse. Là où il y avait le manque, que l'abondance apparaisse. Je croyais que je parlais à toi. Je croyais que je parlais à toi. J'aimerais dire à quelqu'un, là où tu as été incapable, l'esprit va te rendre capable. Et la parole qui viendra sur toi, par de la parole qui sera déclarée, doit sortir de toi. Alléluia.
Je te donne 2 minutes. Lève-toi sur tes 2 pieds. Commence à déclarer, à prophétiser sur ta vie. Lève-toi à prophétiser sur ta vie. Je t'entends pas, je t'entends pas. 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 Alléluia. Amen. Je t'entends pas. Amen. Je t'entends pas, je t'entends pas. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Très fort, très fort. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Avec ce deuxième secret, c'est la parole que tu dois exercer. Autrement dit, c'est la parole qui est le secret. Pourquoi la parole? Dans Psaume 119, verset 105, David dit ceci: ta parole est une lumière. Quel est le premier ennemi du ténèbre? C'est quoi? C'est la lumière. Et Jésus a dit quoi? Vous êtes la lumière, pas de Jabé, pas de Nyakabika. La lumière de quoi? Autrement dit, en toi tu constitues une force qui peut alimenter le monde entier. Je peux m'expliquer? Le monde dont on parle là-bas, ce n'est pas le monde. C'est les sphères, c'est le domaine, c'est là où tu opères. Si tu es footballeur, tu dois être la lumière du monde du football. Si tu fais le make-up, tu dois être la lumière du monde le monde de make-up. Si tu es styliste, tu dois être la lumière du monde dans le monde de style. Si tu es mécanicien, tu dois être la lumière du monde dans le monde de mécanicien. Si tu fais la mode, tu dois être la lumière du monde dans le domaine de la mode. Est-ce que je peux parler? Si tu es prédicateur, tu dois être la lumière dans ton domaine. Voilà pourquoi n'envie pas ton ami. N'envie pas ton ami. Là où tu es appelé à être la lumière de ton monde. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Le troisième secret, je finis. Nous avons lu ma soeur. Jésus dit, après l'apparition de Moïse et Élie, la gloire s'est apparue. C'est ça? La gloire s'est apparue. Dis après-moi la gloire. Dis après-moi la gloire. La gloire s'est apparue. Mais après la gloire, la Bible dit, quand ils sont descendus, Jésus a dit à Pierre, Jacques et Jean, je vous ordonne, je vous recommande de ne pas révéler cette vision, autrement de ne pas révéler la gloire que vous avez vue qu'après la mort et la résurrection du Fils de Dieu. Autrement, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Il veut dire ceci: la vision que vous avez vue, la gloire que vous avez vue, vous ne pouvez pas la vivre ça qui est la mort et la résurrection du Fils de Dieu. The secret number 3. Une vie de gloire. You need to be born again. You need to be born again. Autrement, il voulait dire ceci: tout ce que vous avez vu, vous ne pouvez pas les vivre. Ça qui est par la mort et la résurrection. Ça veut dire quoi? C'est lorsque je vais mourir, c'est lorsque je vais ressusciter, que lorsque vous avez vu, vous aurez l'authenticité de le raconter.
Je répète. Je quitte la dimension de naître de nouveau. Il y a des onctions. Il y a des promesses. Il y a des dons. Il y a des choses que Dieu a placées en toi. Il y a une vie de gloire. Parce que la Bible déclare Christ en nous, the hope of glory. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Mais tu vas dire, mais nos prophètes, je ne vois pas cette gloire. Je vis dans la misère. Où est cette gloire? Non. Ce n'est pas le problème de la gloire. C'est le problème de la mort et la résurrection. Le moi doit mourir. Ton égoïsme doit mourir. Tu dois vivre une vie de consécration. Il y a des gens qui iront au ciel avec les prophéties, vous savez. Il y a des gens qui iront au ciel avec les promesses. Est-ce que Dieu avait menti? Dieu n'a pas menti. Il est une chose de faire la démarcation entre la promesse et ce que la promesse nous exige. La promesse sans un style de vie adéquat mène à la mort et à la frustration. Une prophétie qui ne t'oblige pas à mener un certain style de vie va te mener à murmurer à tout moment. Pourquoi les chrétiens se moquent des hommes de Dieu? Il m'a dit ça. Il m'a dit ça. Mais j'ai rien vu. Ce n'est pas lui. C'est la mort et la résurrection. Alléluia. Autrement dit, il y a des choses qui sont en toi qui doivent mourir. Mais il y en a d'autres qui doivent sortir. J'aimerais dire à Zacharie, ta bouche restera muette. Parce que Jean n'est pas encore né. Alléluia. J'aimerais dire à Zacharie, tu resteras muet. Parce que Jean n'est pas encore né. Je répète, il y a des témoignages que tu ne raconteras jamais, Zacharie. Il y a un mariage que tu ne raconteras jamais. Il y a des promesses que tu ne raconteras jamais. Parce que Jean n'est pas encore né. Jean veut dire quoi? Jean veut dire la grâce promise. Autrement dit, Zacharie, tu resteras muet. Parce que Jean n'est pas encore né. Il y a un Jean en toi. Il y a une grâce promise. Je répète, Jean veut dire la grâce promise. Jean veut dire le mariage promis. Jean veut dire le voyage promis. Jean veut dire les affaires promises. Jean veut dire l'argent qu'on m'a promis. C'est en toi. Mais si Jean reste caché, tu ne parleras pas. Tu ne parleras pas. Jean doit mourir, doit naître. Mais pour que Jean puisse naître, la poche des os d'Élisabeth doit être rompue. Je répète, la poche des os. Les femmes me comprennent. La poche des os. La poche des os doit être rompue. Voilà pourquoi dans Genèse, l'esprit ne se mouvait pas sur la poussière ni sur la terre. L'esprit se mouvait sur l'eau. Parce que l'homme qui naîtra occupe 78% d'eau. La poche des os doit être rompue. La poche des os doit être brisée. Autrement dit, tu dois subir une certaine opération spirituelle. Alléluia. Amen. Arrêtez les slogans. La grâce. Tout, Jésus a tout accompli. Oui, il a tout accompli. Mais pourquoi je ne vois pas tout? Pourquoi je ne vois pas tout? Parce que Jean est encore caché en toi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Elisabeth doit se retirer de la société. Il doit
devenir différente. Il doit avoir une grossesse. Il doit commencer à s'habiller non pas comme toutes les femmes. Il doit commencer à parler non pas comme toutes les femmes. Il doit commencer à manger une nourriture que les autres ne mangent pas. Il doit arrêter à aller dans les boîtes de nuit à boire de l'alcool, pas parce qu'elle ne le veut pas, parce qu'il y a quelque chose qui est en elle. J'aimerais dire à Elisabeth, il y a des choses que l'Esprit va t'imposer. Ce n'est pas à cause de toi, mais c'est à cause de la grâce promise que tu portes. Tu vas commencer à avoir des nausées. Tu vas commencer à avoir des nausées. Pourquoi? Parce que la grâce promise est cachée en toi. Je parle à quelqu'un, mais tu dois te cacher. Tu dois te cacher. Une femme qui est enceinte, elle est bizarre. Elle crache à tout moment. Elle crache à tout moment. Autrement dit, il y a une certaine vie que tu vas commencer à mener, que tes amis chrétiens qui vont comprendre. Elle veut se faire trop spirituelle. Non, ce n'est pas elle. C'est la nausée spirituelle. Elle va commencer à manger des arachides. Elle va commencer à demander, elle va commencer à manger les maïs. Elle va commencer à grignoter des choses bizarres. Ce n'est pas elle. C'est ce qu'elle porte. C'est ce qu'elle porte. Parce que si Jean ne sort pas, Zacharie restera muet. Alléluia. Je peux répéter, je finis par ici. Si le Jean qui est en toi ne sort pas, la vie glorieuse restera un mystère. Pourquoi? Parce que Jean doit venir avant Jésus, parce que Jésus, il est la gloire parfaite de Dieu. Donc Jean qui est en toi doit sortir pour proclamer la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Lève ta main droite. Je déclare au nom de Jésus. Regardez-moi. Alléluia. Quelqu'un a été béni. Maintenant, écoute-moi ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit beaucoup de choses. J'ai juste dit 3 choses. Retenez ces 3 choses. Amen. Retenez ces 3 choses. Alléluia. Retenez ces 3 secrets. Si tu commences à mettre en pratique ces 3 secrets, je t'assure, mon frère, ma soeur, ta vie prendra de l'envol. Je te bénis au nom de Jésus. Je prie que cette parole produise des fruits, que cette parole produise tout ce qu'elle dit dans ta vie. Au nom de Jésus. Acclamez pour le Seigneur. Merci.